Comment il lui a parlé, hein, et on a presque un peu comme le déroulement de la messe. Hein. Donc là, c'est Dieu qui vient, hein, et c'est Abraham qui sert un repas. Hein. Alors, jusqu'à cette icône, c'était toujours, on voyait, Abraham était debout, hein, en fidèle serviteur et hôte, hein, et donc il servait à table les trois personnages, et puis Sarah était de l'autre côté, où ils étaient, voilà. Mais à partir de Roublev, les choses ont changé. Donc il faut savoir que Roublev, c'est un moine russe qui a été invité à venir peindre l'icône donc des personnages pour le monastère de la Trinité. C'est la première fois qu'il y avait dans cette région de Russie un monastère qui était dédié à la Trinité. Hein, et donc ce monastère, c'était Saint Serge de Radonège, un grand saint russe qui l'avait commencé. Et du coup, le monastère avait grossi. Et du coup, ils avaient construit une autre église, beaucoup plus grande. Voilà. Et donc, il fallait peindre absolument, hein, sur le mur iconostase donc les trois personnes de la Trinité. Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus Abraham ni Sarah. Hein. Donc, on n'est plus dans le passé, c'est plus une histoire du passé qu'on veut nous raconter, c'est quelque chose d'éternellement présent. Hein. Alors on va voir quel sens a cette icône maintenant pour nous. Hein. Voilà. Donc on ne distingue pas très bien, mais peut-être que vous arrivez quand même à voir. Là on voit qu'il y a une maison, hein, d'accord. Là un arbre, ça c'est déjà plus visible. Ça c'est, on est moins habitué, hein, c'est une colline, une montagne. Hein, voilà. Voilà, donc les trois personnages sont surmontés. Ah oui, ceux de là ne voient pas très bien. Je vais me décaler, ça va mieux comme ça. Donc chaque personnage, hein, donc c'est des pèlerins, vous voyez, ils ont un bâton de pèlerin. Voilà, est surmonté d'un petit symbole. Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous donne aussi la ligne générale. Hein. Donc, avant de commencer à décrire le tableau de Roublev, de Saint-Roublev, on va dire, il faut savoir que les mystiques occidentaux confirment tout à fait cette icône. Hein. Marguerite Marie, qui est connue pour avoir des apparitions du Sacré-Cœur, elle dit, mais un jour, la Trinité me fut présentée comme trois êtres jeunes de même âge en vêtements blancs resplendissants. Le blanc, c'est la couleur de la divinité, c'est lumière, hein, Dieu est lumière. Hein. À la transfiguration, Jésus, ses habits deviennent lumineux. Hein, voilà. Mais on pourrait citer Thérèse d'Avila dans Les Faveurs de Dieu, elle en parle plusieurs fois, elle a plusieurs expériences de la Trinité, hein, qu'elle décrit. On peut reprendre Marie de l'Incarnation, enfin bon. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous présentent nos églises, malheureusement, même nos églises de campagne. Vous avez en général un schéma assez statique avec le vieillard, le barbon, hein, parce que ceux qui ont pris cette image, c'est le terme de ancien dans la Bible ne veut pas dire une question d'âge, c'est une question de sagesse. Donc voilà. Alors on a traduit le vieillard de l'Apocalypse, c'est pas très sûr, ça peut être là l'ancien. Hein. Donc voilà. Donc vous essayez de bannir absolument vos questions de vieillard. Dieu n'est pas un vieillard. Voilà. Alors en général, dans nos églises, on a le vieillard. On ne sait pas pourquoi Jésus a 12 ans et il y a la colombe. Alors avec ça, on est vraiment perdu. Hein. On a vraiment le sens d'un Dieu trinitaire. On comprend tout à fait ce que nous dit Saint Jean. Hein, parce que si on veut apprendre la Trinité, c'est dans Saint Jean. Hein, c'est Saint Jean qui nous parle le plus du rapport Père et Fils. C'est le chapitre, il faut vraiment maintenant que vous lisiez les chapitres 14, 15 et 16, hein, où Jésus parle là davantage de l'Esprit Saint, hein, mais eux aussi dans son lien avec le Père. Donc on peut pas les séparer. Et nous, dans notre idée, Dieu c'est toujours, à la limite c'est Jésus ou c'est le Père. Mais on n'a aucune... on n'est pas, à la limite, on n'est pas très chrétien parce qu'on n'a pas les trois.
Donc il faut absolument qu'on ait les trois. Sinon, vous perdez tout, c'est comme aux cartes. Hein. Voilà. Donc, ces trois personnages, hein, alors on va commencer par regarder celui qui est là. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il est courbé? Il est courbé. Il est courbé, légèrement courbé. Voilà, alors effectivement, il est courbé, comme ça, à l'image du symbole qui le surmonte. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il a la même courbure. Hein, voilà. Et alors celui-là, il est penché, il est droit, il est courbé, il est... Penché. Alors, voilà, vous avez un, voilà, vous avez, voilà, hop, voilà. Et celui-là? Il est droit. Ben oui, c'est ça ce qui est curieux. Hein. Regardez le montant de la chaise, le bâton est droit, à l'image du symbole qui le surmonte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans l'iconostase, il y avait une porte par laquelle le prêtre rentre pour faire la consécration, car chez les orthodoxes, c'est les saints mystères, on ne voit pas la consécration. C'est propre à l'Occident qui a toujours voulu voir. Hein, voilà. Et donc on a créé pour ça des ostensoirs, pour que les gens voient l'hostie consacrée, qu'on voit le prêtre qui consacre. Voilà. Enfin, à un moment il était de dos, on ne le voyait pas consacré, mais le prêtre se retournait, enfin on voyait quand même. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'il est au bord de la feuillure de la porte, et donc comme si la scène tournait autour de lui qui servait de pivot. Donc, déjà au niveau des lignes, on a quand même une indication, il y en a deux tournées vers un troisième. Donc, on se dit, tiens, curieux ça, deux tournées vers un troisième. Voilà. Alors maintenant, c'est plus simple, on va prendre carrément celui qui est au milieu, parce que c'est celui-là qu'on regarde, parce qu'il a des couleurs assez fortes, hein, même si dans l'icône de Roublev, qui est en Russie, les personnages, c'est assez pâle, ça a à peu près, le tableau a 1,20 m, les personnages ont 1,20 m, donc c'est assez grand, hein, mais c'est assez pâle. Mais quand même, celui-là, il a des couleurs qui ressortent. Donc vous voyez qu'il y a du bleu et du rouge. Hein, voilà. Bon, avec une espèce de bande qui est propre d'ailleurs à ce personnage qu'on retrouve dans toutes les icônes qui le représentent. Alors, on va prendre le bleu. On va regarder le drapé du bleu, hein, parce que donc le peintre n'a pas, s'est pas amusé à imaginer quelque chose, c'est pas le fruit de son imagination. Hein. Donc c'est toujours en lien avec l'écriture. Hein, l'écriture sainte, donc c'était un moine, il connaissait l'évangile par cœur, voilà. Hein. Donc on va voir où il a pris cette image. Mais alors, donc la question de se poser, c'est, quand vous regardez le bleu, vous avez deux solutions en général. Hein. C'est quoi? C'est bleu comme quoi? Voilà. Hein. Donc soit c'est le ciel. Alors est-ce que ça a une forme de nuage? Non. Hein, pas vraiment. Hein, donc voilà. Alors ça serait peut-être plutôt l'eau, ou plus exactement le torrent, hein, puisque ça part d'en haut. Vous voyez le pli, voilà, hein, ça s'écarte, ça fait un tourbillon, hein, et ça rebondit là. Hein, il y a des petites vagues là. Voilà. C'est bleu comme l'eau. Et alors rouge, c'est plus simple, comme le sang. Le sang, hein, voilà. En fait, c'est la parole de Saint Jean à la crucifixion, lui qui a été témoin oculaire. Hein, il dit, et de son côté, il coula comme du sang et de l'eau. Hein, donc voilà. Donc on a une bonne indication là sur ce personnage. Voilà. Mais bon, on va avancer et on va voir un peu comment tout se met en place. Hein. Bon, à chaque fois, on repart comme si c'était à zéro, hein, et on essaye de voir les choses. Voilà. Alors ils sont assis autour d'une table. Alors c'est bien ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le sens de cette table qui est comme un autel. Hein. Voilà. Donc, dans notre Église romane, hein, comment est la voûte au-dessus de l'autel, d'après vous?
Si vous avez dans l'œil une église romane, ça vous dit quelque chose? Ouais, ouais. Et ça représente quoi? La voûte céleste, exactement, à Paray-Monial. Au XVe siècle, on va peindre le Christ en gloire au-dessus de, dans la voûte du chœur, au-dessus de l'autel. Parce que pour les anciens, il y avait le royaume des morts en dessous, les vivants au niveau de l'autel et le ciel, voilà. Donc il y avait un axe cosmique, voilà, qui relayait donc les trois niveaux. Donc ils sont autour d'une table qui est le monde. D'accord? Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le jeu des mains. Parce que les mains, c'est l'action. Le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Donc les mains. On va regarder les mains. Donc, chaque personnage a une relation très particulière avec cette table. Alors, si je commence par celui-là, est-ce qu'il touche, alors c'est pour ceux qui sont très loin, c'est pas très visible, est-ce qu'il touche la table monde? Non. Non. Voilà. Alors, je vais vous mimer, il tient le bâton comme ça, et puis il bénit de sa main droite. Et donc c'est dans la même direction. Donc il y a unité d'action. Alors on pourrait dire il règne. Voilà, il tient son bateau comme un sceptre. Voilà, on peut très bien dire ça. Et le suivant, donc il est juste au-dessus du monde et il bénit le monde. Il n'est pas dans le monde, mais il est juste au-dessus du monde et il bénit le monde. Celui du milieu, vous voyez, il reprend le geste du premier, il règne. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la terre-monde, là? Qu'est-ce qu'il y a? Il pose sa main, les deux doigts, et plus l'avant-bras, non? On peut dire qu'il y est pleinement, il est dedans. C'est le terme de Saint Jean, il demeure dans le monde. Alors je dirais, il est accoudé, donc en général, quand on est accoudé, c'est pas pour s'en aller. Voilà, il y est pleinement. Voilà. Alors l'autre, il a un jeu de mains très caractéristique. Les deux mains sont vers le bas. Mais il n'y en a qu'une qui touche la table monde. Alors par quoi touche-t-il cette table? Vous croyez que c'est les doigts? Vous avez essayé, vous? L'index. Voilà, un doigt. Ben oui, eh oui. Le doigt du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Dieu avait écrit les tables de la loi de son doigt. Et Jésus va dans l'Évangile, va dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus emploie cette expression, le doigt de Dieu. On n'est pas très habitué. Alors il y a un autre évangéliste qui a carrément traduit autrement. Si c'est par l'Esprit Saint que je chasse les démons. Donc c'est intéressant parce que ça correspond bien à la personnalité de l'Esprit Saint, vous voyez, qui est tout en finesse et en délicatesse. Lui, il est dans l'instant. Si celui-là est dans l'histoire et dans le temps, lui, il est dans l'instant. Donc voilà. Mais il est présent. Voilà. Et en même temps, je dirais, son regard, son doigt regarde l'Eucharistie. Il est là un peu comme un professeur pour nous dire attention, là il y a quelque chose d'important. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Donc, en fait, c'est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, il y a un point de départ, qui sont les mains de celui-ci, on descend, voilà, et on arrive là. Voilà. Donc, c'est toute l'histoire du salut. Le Père envoie le Fils dans le monde pour qu'il soit avec nous, pour qu'il demeure avec nous. Et Jésus nous dit, le Père et moi, nous enverrons l'Esprit Saint pour qu'il demeure avec vous. Voilà. Donc il y a une descente, voilà, et ils englobent la terre, le monde, la création. La création est en Dieu, elle n'est jamais hors de Dieu. Sinon, elle mourrait. Voilà. Donc, ce qui est en Dieu
demeure en Dieu. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a créé. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, et qui est propre à Bourgoublev aussi, c'est que les deux personnages, aux extrémités, vont dessiner autour de celui du milieu une forme très particulière, qu'on arrive à voir quand on prie devant. Donc de loin, on peut très bien la voir. Une forme qui est assez intéressante. Qu'est-ce qui dit ça, Calice? Qu'est-ce qui a dit ça? Ah oui, bah. J'ai pas triché. Hein. Ah bon? Je regarde sur mon téléphone. Hein. Ah bon, bah, très bien. Donc, effectivement, il y a voilà, un grand calice qui est dessiné. Voilà. Donc, c'est le thème de la Trinité se fait Eucharistie. Donc l'idée du calice, c'est un terme très biblique. La coupe, on parle aussi de la coupe de la colère de Dieu. Mais pour nous, ça nous rappelle donc l'Eucharistie. Parce que à l'Eucharistie, le jeudi saint, vous avez, si vous regardez bien Saint Luc, vous avez 3 coupes au cours du repas. Et dans le repas pascal familial chez les Juifs, le père de famille bénissait une coupe et il la faisait passer. On ne buvait pas dans son gobelet. Voilà. Jésus a fait passer la coupe. Voilà. Donc, voilà. Et puis, vous voyez que ce grand calice, c'est une forme ouverte. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce calice? Vous avez le corps, l'eau et le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Voilà. Ce qui nous est présenté, c'est le corps de Jésus dans ce grand calice. Donc vous avez vraiment la messe, en quelque sorte. Alors moi j'ai l'habitude de le présenter aussi pour les baptêmes. Donc ce grand calice, c'est comme un baptistère, et de dire aux parents qui font baptiser un enfant, ben voilà, votre enfant, il va être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Et nous sommes invités à devenir fils dans le Fils. Voilà. Et Jésus, le Fils, me dit, qui me voit, voit le Père. Son regard, il est penché vers le Père. Voilà. Le Père est tellement doré qu'on ne le voit pas en premier. C'est pas lui qu'on regarde. Mais on a besoin d'arriver jusqu'à lui. Ça, c'est la maison de mon Père. C'est aussi une phrase biblique. On arrive, la fin de notre cheminement, c'est la maison du Père. Alors, donc on est poussé par l'Esprit Saint qui nous conduit à Jésus, et Jésus nous pousse vers le Père. Alors, je vous avais dit que les 2 mains de l'Esprit Saint étaient tournées vers le bas, ce qui est un peu étonnant. Alors, on peut se dire, en plus, il y a une petite anomalie pour nous qui sommes habitués depuis la Renaissance à un point de fuite qui est à un autre niveau. C'est assez bizarre que le personnage le plus loin soit le plus grand. Comme si le tableau allait basculer. Alors où est le point de fuite? Il est où le point de fuite? Voilà, le point de fuite, il est là. C'est nous qui sommes invités à nous approcher. Parce que vous voyez bien que le petit calice, il est au bord de la table. C'est pas pour eux, pour nous. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que l'icône fait de moi, m'intègre. Je ne suis pas un spectateur. Je suis invité au repas. Alors, c'est toutes les paraboles de Jésus, l'invitation au repas, des noces, voilà. Donc, voilà, nous sommes invités à cette table. Et donc, je reprends. Donc, l'Esprit Saint, avec ses mains, me conduit délicatement vers Jésus. Je découvre Jésus, et Jésus va me faire découvrir le Père. Vous avez cette finale de l'Apocalypse où on vous dit, c'est les derniers mots de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse, c'est nous l'épouse, c'est l'Église, c'est chacun de nous. L'Esprit et l'épouse disent, viens,
viens Seigneur Jésus. Hein, voilà. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Hein, mais notre bonheur, ça sera de rencontrer le Père, hein, et de le connaître et de l'aimer, hein, et de le suivre. Mais il nous a tout dit par son Fils Jésus. Hein. Donc vous avez un échange des regards, vous avez toute une vie. Hein. Vous avez vu que ça bouge, il y a les mains. Hein, voilà. Alors l'Esprit Saint regarde le calice, le Père regarde l'Esprit Saint, le Fils regarde le Père. Hein, voilà. Donc autant qu'on peut, il a matérialisé cette relation d'amour. Hein, quand on est penché vers quelqu'un, et qu'on l'écoute comme ça, avec affection, avec attention, hein, c'est un geste d'amour. Hein. Donc voilà, Dieu est amour, on pourrait dire. Robleff a voulu exprimer à partir de tout ce qu'il lisait de Saint Jean, hein, on voit qu'il a mûri ça, hein, tout l'amour de Dieu, hein, qui nous est déversé, qui nous est donné dans l'Eucharistie. Hein. Et donc en conclusion, on pourrait dire, le thème de cette icône, c'est Dieu s'est fait Eucharistie pour toi. Hein, voilà. Il a donné sa vie pour toi, il est toute Eucharistie pour toi. Merci.